Bonjour, Jean Daigneault avec vous, mathématiques de la 4e secondaire, trigonométrie, loi des cosinus. Alors, la loi des cosinus est une application très utile pour résoudre les triangles, puisque on a vu avec la trigonométrie comme telle que si on avait un angle droit, bien on était en mesure de connaître les différents angles et les différentes mesures des côtés. Sauf qu'il arrive que l'on n'a pas le fameux angle droit que l'on convoite. Et à ce moment-là, eh bien, on se réfère à la loi des cos que je regarde avec vous à l'instant. Donc, si on regarde le premier encadré du côté gauche, c'est la même formule, tout simplement adaptée. Alors, on considère le petit triangle qu'il y a ici. Vous voyez qu'il y a les côtés, les sommets A, B et C, les lettres en majuscules, et vous voyez les côtés A, B et C qui sont opposés à l'angle. Et on est en mesure de voir comme ça quelles sont les différentes constructions de la loi des cosinus. Comme on peut voir, il y en a 3. On va tout de suite faire un premier exemple ensemble. Comme ça, eh bien, vous allez voir, c'est quand même assez rapide et assez efficace pour résoudre. La seule chose qu'il faut faire attention, la priorité des opérations et évidemment s'assurer qu'on considère les bons côtés et le bon angle. Alors, quand on a la mesure d'un angle et qu'on a les mesures des deux côtés qui sont adjacents, la loi des cosinus nous permet très facilement de trouver la mesure du côté opposé à l'angle. Dans le cas présent ici, eh bien, le côté opposé à l'angle, c'est AB. Et si on se réfère à la formule dans l'encadré de gauche, on voit que c'est au carré, donc égal. Et là, on prend la mesure d'un premier côté, donc 8 au carré, plus la mesure de l'autre côté, 10 au carré, moins 2 fois la mesure du premier côté, c'est-à-dire 8, la mesure du deuxième côté, fois 10, et ensuite le cosinus de l'angle entre les deux côtés dont on connaît la mesure, 70 degrés. Ce résultat, eh bien, ça me donne 109,2767. Je vous encourage à garder 4 chiffres après la virgule, tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas arrivé à la réponse finale. À la réponse finale, vous pourrez arrondir à l'unité demandée, mais tant et aussi longtemps que vous êtes en résolution, eh bien, je vous suggère, comme je viens de le mentionner, de garder minimalement 4 chiffres après la virgule. Donc, on voit que cette mesure, eh bien, c'est le côté AB, mais élevé au carré. Et nous, ce que l'on désire avoir, eh bien, c'est la mesure du côté ici. Pour ce faire, on doit faire la racine carrée. Et évidemment, ce que l'on fait d'un côté de l'égalité, on doit le faire également de l'autre. Voilà. Alors, j'en viens donc à la conclusion que le côté AB mesure 10,4535.
Et ensuite, eh bien, on serait en mesure de dire, supposons qu'on nous dit, donner la mesure du côté AB avec l'unité des dixièmes, par exemple, à l'unité, ou au dixième, ou au centième. Bien là, on s'ajusterait. Mais pour l'instant, on va le laisser à 10,4535 et on va terminer le tout en disant que ce sont des unités, non des centimètres, on a des centimètres ici, excusez-moi, on a des centimètres. Si jamais on n'avait pas d'unité, ce qui est contrairement à la situation ici, on écrirait tout simplement des unités. Ici Jean Daigneault pour SOS Maths.